On va démarrer notre cours, toujours pareil, sur réconforter nos couples et nos valeurs. Alors le cours il est essentiellement concentré sur l'idée que quand on fait des choix dans la vie, on fait des choix, ce sont des choix qui sont déterminés à partir du poids qu'on met dans les éléments qui sont des éléments de choix. Quand vous faites un choix dans la vie, et voilà, j'ai décidé de faire ça ou ça, en fait, vous allez vous rendre compte que le choix qui est déterminant, c'est le choix qui pèse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments à l'intérieur, plus de sentiments, plus de convictions, plus de détermination, et c'est ça qui va entraîner ce choix. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de déterminer comment on va réussir à consolider des valeurs pour faire des choix qui soient cohérents. Comment on arrive à consolider des valeurs pour faire que nos choix soient cohérents. Voilà, vous avez des idéaux, c'est bien, mais comment on va faire que c'est ça qui va être le choix le plus cohérent et le plus valorisant. Alors c'est marqué dans les Pirkei Avot, on a lu cette semaine. Là-bas c'est marqué que dans l'Avodat Hashem, ouais, c'est connu, qu'on nous dit Al tiou ka'avadim, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intérêt de recevoir un salaire. Oui, c'est-à-dire un intérêt personnel. Mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans intérêt, sans essayer d'attendre un salaire de ce que vous faites. Voilà. On ne fait pas les mitzvot, voilà, entre guillemets, pour dire, voilà, je sais que je vais gagner ça, je vais gagner ça. Voilà, il ne faut pas faire comme ça. Il faut être comme des gens qui font les mitzvot, ce qu'on appelle les shem shamaim, ça veut dire sans intérêt personnel. Voilà. Alors moi, ça me dérange. Pourquoi ? En fait, c'est pas moi que ça m'arrange pas moi, c'est... Il y a un qui s'appelle le Rav Israël Blazer, qui était l'élève du Rav Israël Salanter. Il dit, est-ce qu'on peut faire des choses sans intérêt ? Bien sûr qu'on peut faire. Mais est-ce que c'est motivant ? Est-ce qu'on peut, comment on va dire, est-ce qu'on peut grandir sans qu'il y ait un intérêt personnel dans ce qu'on fait ? On fait les choses neutres. On grandit avec ou pas ? Ça veut dire, quand je dis grandir, ça veut dire, par exemple, dans votre vie de couple, bah, c'est ça qui va se passer dans la vie de couple. L'intérêt qu'on a, c'est d'être une femme idéale pour son mari, d'avoir un mari idéal, d'avoir des enfants qui correspondent à ce qu'on espère dans l'idéal, dans ce qu'on espère d'eux. Et donc il va y avoir de la forme et du fond à l'intérieur de notre communication, de la façon de se comporter. Mais il y a des valeurs à l'intérieur de tout ça. Il y a des valeurs intellectuelles, mais il y a des émotions. Il y a des midotes. Oui, on a expliqué la fois dernière que on peut être dans la démonstration théorique parfaite des choses. Par exemple, on va démontrer à Pharaon qu'il est finalement pas le dieu du Nil. Ouais, on va lui démontrer, dès la deuxième plaie d'Égypte, déjà on a vu que quand il appelle les grenouilles, par exemple, ouais, la Torah nous dit qu'il a demandé à ses Khartoumim, qui étaient des sorciers de l'époque, de fabriquer des grenouilles, ils ont fabriqué des grenouilles. Mais lorsqu'il s'agissait de s'en débarrasser, les sorciers n'ont pas réussi. Ça va, donc il a fait appel à Moshe Aaron, il a dit, demandez à Hachem de Yasser à Tsefardeim Imeni, qu'il se débarrasse, qu'il chasse ces Tsefardeim de chez moi. Je dis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, attends, mais demande à tes sorciers. Ah, tu peux pas t'en débarrasser, ça veut dire que tu vois ton impuissance. On lui a démontré depuis la deuxième plaie d'Égypte qu'il était incapable de reproduire, de chasser les grenouilles. C'est rien, de chasser les grenouilles, il peut pas. Donc on lui a démontré, et ça l'a pas empêché d'être têtu ou pas? Il s'est entêté. Ça veut dire que vous avez compris qu'on peut démontrer à des gens des choses qui sont claires, mais après c'est un problème de midote. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont avoir l'orgueil de se dire non, mais je vais tenir tête? Ou bien de dire, ah, tu m'as fait cet affront, tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a une démonstration intellectuelle, comme les gens vouloir démontrer à plus B qu'ils ont tort, ils disent, oui, t'as raison, mais je m'en fous. Ça va? Ça veut dire, voilà, c'est comme ça. Bon, alors ça veut dire que vous avez compris, il y a deux choses à déterminer qui sont importantes. C'est la faculté intellectuelle à comprendre, mais même quand on a réussi, est-ce que déjà derrière, il n'y a pas des gens qui ont des midotes raot? Ça veut dire, les personnes à orgueil, les personnes à... Vous avez compris, on est dans des émotions. Donc, mais les émotions, ça fait partie du corps. C'est-à-dire, il faut bien distinguer entre votre faculté à penser et votre faculté à être. Ça va? L'orgueil, la générosité, l'angoisse, et tous ces choses-là, en fait, ça vient du corps. C'est pas votre tête qui est inquiète, c'est votre corps qui est inquiet. C'est votre corps qui exige de la simcha. Comme on a dit dans les cours, on a dit, quand Hachem dit à Abraham, Lech lecha, me'artzecha, pars de ton pays,
pars pour toi de ton pays, de l'endroit où tu es né. Rashi explique l'Echa, il faut vous rappeler toujours de ça. Que l'Echa, c'est quoi toi? Rashi dit, il faut que tu partes par intérêt personnel. L'Ehanatra ou le Tovatra. Et parce que c'est bien pour toi d'y être. Ça veut dire qu'il faut toujours conjuguer les deux. Il faut toujours que ce soit bon et que ce soit bien. Mais ce qui est bon, c'est pas forcément bien. C'est vrai? Bon. Et ce qui est bien n'est pas forcément bon. Mais il faut qu'il y ait les deux. Ça veut dire que vous compreniez qu'il faut que vous ayez du plaisir à faire ce qui est bien de faire. Parce qu'on va se lasser de faire du bien si on n'a pas d'intérêt personnel. On se lasse de faire des choses bien, même des mitzvot, si on n'en tire pas un plaisir personnel. Autant que si on a du plaisir, mais il n'y a pas de bien, c'est un plaisir qui n'a pas d'âme. Alors on dira, à la fin, et alors? Vous direz, oui, alors? Ça veut dire que ça n'a pas d'âme. Il faut qu'il y ait les deux tout le temps. Il faut qu'il y ait les deux, ça veut dire qu'il y ait toujours quelque chose qui soit plaisant. Oui. Pour que ça ait de l'avenir, il faut que ce soit agréable et que ça soit bien. Mais si c'est bien sans être agréable, ça va s'arrêter un jour. Et si c'est agréable sans être bien, ça va s'arrêter un jour. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas d'avenir. C'est super agréable et tout ça. Mais bon, les vacances, c'est bon. Ça va. Combien de temps on va rester en vacances? C'est agréable, mais on peut pas. On a autre chose à faire. Ça n'a pas d'âme. Vous avez compris? Autant je peux faire des bisvotes, mais j'en trouve pas de plaisir. Bon, on est obligé. C'est comme ça. Il faut faire des bisvotes. Et sinon, il va arriver ce qui va nous arriver. À la fin, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, ça va s'arrêter un jour. Mais ces deux formes ces deux formes émotionnelles, qui sont à la fois le bien et le bien et le bon, c'est parce qu'on a un corps, on a une neshama. C'est comme ça. Mais avec votre corps, il exige du plaisir. C'est comme ça. Donc si je dis, mais non, mais on va faire les Shem Shamaim, c'est antinomique. Vous comprenez que c'est antinomique avec la valeur qui est intrinsèquement liée à ma faculté à exister, c'est-à-dire d'être à la fois dans le bien et dans le bon. Mais si tu dis tu vas faire sans intérêt, c'est contradictoire. Comme si on me demandait de faire d'occulter carrément que j'avais un corps. C'est grave quand même. Ouais, comment ça se comprend ça? Comment on peut aboutir un jour à faire ça les Shem Shamaim? C'est ça qu'il faut comprendre. On nous demande de faire des mitzvot sans intérêt personnel. Alors c'est vrai que dans notre vie de couple, c'est ce qu'on essaie d'atteindre. Parce qu'on essaie d'atteindre quelque chose qui soit, on va dire avant le mariage, on fait sans intérêt personnel. Quelqu'un, il va inviter sa fiancée, il va lui faire des cadeaux, il va l'inviter au restaurant, il va lui faire sans intérêt personnel. Mais après le mariage, on est marié, ça y est, on est casé. Yishlanu Khatan, casé. Ça y est, on a Khatan. Ça y est, on est casé et on s'est dit maintenant, c'est fini. Et là, on commence, et là, on est plus dans l'intérêt, on est dans l'intérêt de soi et plus dans l'intérêt. Maintenant que je suis marié, attention, il faut faire comme ça se passe comme ça. Et donc, on est dans l'intérêt de soi, on n'est plus dans l'intérêt de l'autre. Vous avez compris la différence? Mais ça veut dire qu'on peut l'atteindre, il faut juste comprendre comment ça marche. Voilà. Comment on aboutit à des choses pareilles. Parce que, après, on se dit, est-ce que c'était pas du cinéma? Est-ce que c'était nous? Est-ce que c'était pas nous? On a du mal à comprendre. Parce qu'avant, c'était tout ouvert, tout joyeux, tout gentil, et tout à coup, ça change, et on comprend plus. Parce que, finalement, c'était quelque chose c'était un but à atteindre, et on croit qu'on a atteint quelque chose, et maintenant qu'on a atteint, c'est fini. Vous avez compris? Après, c'est le corps qui prend la place, et c'est plus l'esprit, c'est le corps qui prend la place, et là qu'on se rend compte que finalement, il y a d'autres choses. Il y a une autre personnalité dans la personnalité. C'est là qu'on découvre vraiment la personne. Donc j'ai dit comment on peut changer et comment on peut faire des choix cohérents. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors c'est marqué, il faut faire des mitzvot sans intérêt de recevoir un salaire. Mais non. Il faut savoir une chose. On va parler sur le plan spirituel. Et après vous allez comprendre sur le plan physique. C'est marqué une Gemara dans Kiddushin qui dit que quand on fait des mitzvot, oui, il ne faut pas en attendre le salaire dans ce monde. Ouais, c'est marqué Srar Be'ay Alma, la Gemara Kiddushin, Amar Rabbi Shimon, Srar Be'ay Alma, le salaire Be'ay Alma dans ce monde, il n'y a pas. D'accord? C'est une marque loquée dans le chasse. Et là, la il est que le salaire dans ce monde, il n'y a pas. Ça veut dire que si vous faites une mitzvah, il ne faut pas dire tiens, je vais faire Nasatochim, Dieu il va me donner la parnassa, il va me donner machin. Ouais. Le salaire des mitzvot n'existe pas dans ce monde. Pourquoi il n'existe pas? Pourquoi ça serait sympa de dire tiens j'ai mis de finir, je vais gagner au loto, j'ai invité des voilà, c'est normal, c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit tu fais des mitzvot, tu vas être heureuse, tu vas faire voilà. Tu mets ton téléphone en silencieux, ça fait plaisir. On va dire que ça respectueux, on va dire du chiot, voilà. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de salaire? Alors le Rav Dessler explique pourquoi il n'y a pas de salaire. C'est pas qu'on ne veut pas donner de salaire. Hachem, c'est pas qu'il ne veut pas en donner, c'est qu'il ne peut pas donner de salaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi payer une mitzvah. Il ne peut pas, vous avez dit? Il ne peut pas payer. Il peut pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi payer.
Il n'y a pas de quoi payer, ça veut dire comme ça. Imaginez-vous, essayez de concentrer tous les bonheurs que vous avez eu dans votre vie. Essayez de les concentrer en une seconde. C'est énorme. Bon, essayez de concentrer tous les bonheurs qui ont été vécus par des bébés, tous les bonheurs qui ont été vécus autour de vous, de toute votre famille, en concentrant en une seconde. Essayez de concentrer tous les bonheurs qui ont été vécus par tous les juifs de France, en une seconde. Essayez de concentrer tous les bonheurs qui ont été vécus par tous les juifs du monde entier en une seconde. Essayez de concentrer tous les bonheurs qui ont été vécus depuis tous les juifs de toute époque, depuis la création de aujourd'hui, en une seconde. Vous avez compris la concentration de bonheur que ça représente ou pas? Eh bien, ça suffit pas. Pour payer le mitzvah. Pour payer la mitzvah, imaginez-vous tous les plaisirs que vous pouvez imaginer concentrés dans toute la terre entière, dans toute époque, dans tous les temps, à la seconde où je vous parle. Énorme. Ça va? Eh bien ça ne peut pas payer une mitzvah. Pourquoi? Parce que, on va dire comme ça, en gros, c'est comme ça, le spirituel n'a pas de prix. Si quelqu'un il est malheureux, tu dis, bah, je vais te donner de l'argent, tu vas être heureuse. Ça se paye ou pas? Bon, je dis, tiens, bon, ma femme, elle m'aime plus, je vais lui donner de l'argent, elle va m'aimer. Elle va m'aimer, Hélène, elle va m'aimer. Elle va m'aimer. Elle pourra m'aimer parce que je l'ai acheté, ma femme, tiens, 10 000 euros, allez, tu vois. Ça ne s'achète pas, vous comprenez que ça s'achète. C'est même frustrant, on ne peut pas acheter ce genre de choses. Ça veut dire que c'est contradictoire. Parce que la matérialité ne correspond pas à de la spiritualité, ça ne peut pas se monnayer, ça. Vous le comprenez intellectuellement, ça se comprend, ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer des mitzvot. Il n'y a pas de quoi payer la mitzvah. Ça n'a pas de prix. Ça veut dire que c'est incommensurable. Bon. Maintenant, un exemple. Le Gaon Divina, il dit, il a la est comme ça, que mitzvot Talmud Torah, la mitzvot Talmud Torah, qui est équivalente à toutes les mitzvot. C'est-à-dire, vous faites une mitzvot Talmud Torah, vous avez fait 613 mitzvot. Un mot de Talmud Torah, un mot d'étude de la Torah, c'est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah, c'est la mitzvot Talmud Torah. Maintenant, le Chafetz Chaim, il a calculé qu'on peut dire 200 mots à la minute. En une minute, vous avez fait 200 mitzvot de Talmud Torah, qui est équivalent à 613. 200 fois 613 en une minute. Et chaque mitzvah, elle est incommensurable. Elle ne peut pas se payer. En une minute. Bon, si vous venez à un cours d'une heure et demie, ça veut dire que vous multipliez par 90, c'est pas mal quand même. Incommensurable. C'est pas monnayable. C'est-à-dire, le là-bas, il est énorme. En une minute. Bon. Est-ce que vous ressentez ça? Non. Par exemple, si je vous dis, voilà, mesdames, je vous ai trouvé un nouveau travail, mais c'est une simplicité extraordinaire. Vous allez remplir des enveloppes avec des noms, des prénoms, des adresses, la rue, le numéro de la rue, le département et le département et la ville. Voilà, et la destination. Ça va? La France, les États-Unis. Et je vous offre 250 millions de dollars par mois. Si vous faites ça sans faire de faute d'orthographe. 250 millions de dollars. Bon. Maintenant, si vous faites une faute d'orthographe, c'est 50 000 dollars par faute d'orthographe que je vous enlève de votre salaire. Ou 200 000 dollars par faute d'orthographe. Bon, est-ce que vous allez dormir la nuit déjà? Bon, est-ce que vous allez bien apprendre l'orthographe? Hein? Est-ce que vous allez rater un jour de votre travail? Voilà. Mais c'est marrant parce que là, j'ai la motivation tout à coup. Hein, 550 millions de dollars, évidemment. Bon, vous avez compris la motivation ou pas? Est-ce que vous avez un intérêt? C'est ça qui est motivant ou pas? Très bien. Et la mitzvah, combien elle coûte la mitzvah? Combien ça coûte? 550 millions de dollars ou plus? Et pourtant, nonchalante. Ah bon, pourquoi faire? Ça va? Hein? C'est pas concret. C'est vrai? Mais est-ce que vous le savez ou pas? C'est vrai, c'est pas concret, vous avez raison. Mais vous le savez ou pas? Que c'est plus valorisant. Oui, on sait que c'est plus valorisant. C'est même honteux de penser l'inverse. De dire, je vais quand même pas lâcher la mitzvah parce qu'il y a des promos chez Sephora. Et je vais rater la mitzvah. Ah bah oui, bah dites, ouais, bah la mitzvah, ça ferait demain. Bah Sephora, ça n'attend pas. C'est marrant, parce que Sephora, ça vaut combien je gagne? C'est vrai ou pas? Et pourtant, la mitzvah, elle vaut plus que ça, quand même. Pourquoi on ne ressent pas ça? Pourquoi on ne ressent pas ça? Vous dites c'est abstrait. J'ai compris, mais je le sais que c'est comme ça. Je sais ce que je vais gagner de faire la mitzvah. Je sais ce que je vais gagner si je vais chez les promos à Sephora, et je sais ce que je vais gagner si je fais la mitzvah, quand même. Je le sais ou pas? Pourquoi je ne suis pas attiré par ce que je sais?
alors que je sais que je vais gagner plus que ce que je vais gagner concrètement dans les promotions? Comment ça se fait qu'on n'adhère pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait c'est plus fort que ce qu'on va faire, que ce qu'on va gagner? Parce que c'est spirituel. Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, mais c'est spirituel? Je vous dis, vous allez gagner beaucoup plus, je vous dis, vous me croyez? Hein? Mais c'est pas possible. Si je vous dis que vous allez gagner 550 millions de dollars, vous allez motiver à 100%. Mais vous allez gagner plus que 550 millions de dollars. Vous me croyez ou pas? On est Mahamine ou pas? Et on le sait. Et pourquoi on ne croit pas en ce qu'on sait? Pourquoi on ne réagit pas? On va dire pas croire, mais on va dire on croit en ce qu'on sait, mais on ne réagit pas autant que si on avait concrètement les valises devant la poche, devant la maison. Le désir, il est immédiat. Mais est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce qu'on sait Il faut réfléchir. C'est la Emouna, on va dire, la Emouna. Vous y croyez ou pas? On se travaille. Non, mais est-ce qu'on y croit, franchement? Alors si vous n'y croyez pas, c'est autre chose. Mais si on y croit, on y croit. Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Moi, je pense qu'on réagit. On réagit léger, pas trop. Mais j'ai compris, mais pourquoi je dis, voilà, j'ai la mitzvah et j'ai les promos à Auchan, et ça va finir dans 3 heures, les promos à Auchan. Mais comment, c'est-à-dire que dans ma tête, le poids d'Auchan, il est plus fort que les mitzvot? C'est possible, c'est ça que je vous explique de sentir. Hein? On ne sait pas encore travailler, on ne sait pas encore. Mais travailler quoi? Il faut faire quoi? Mais c'est sûr que c'est le Sarah qui joue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai fait le choix d'aller... Imaginez, il y a 50% de réduction, mais j'ai pas raté l'occasion. Il dit, attends, tout à l'heure, les promotions. Est-ce que l'être humain est toujours plus penché par le matériel que J'ai compris, mais c'est honteux ou pas? C'est honteux. Je sais que c'est honteux. C'est vrai ou pas? Pourquoi je ne fais pas le choix de ce qui me fait honte? J'ai honte, moi, de ça. J'ai honte de ça. Je suis quand même pas... Pourquoi je ne réagis pas en fonction de ce qui est spirituel? Comme si que le spirituel n'avait pas de poids parce qu'il n'a pas de consistance réelle. Mais attendez, quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah, donc qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'idéal intellectuel de ce qu'on espère un jour avoir. Mais si je ne réagis pas à ce que je sais, comment, même si j'étudie la Torah, que ça va servir à quoi? C'est ça mon problème. Puisque je ne réagis pas à ce que je sais. Par exemple, la Gemara dit là-bas dans Brachot que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, qui a vécu à la fin du Chorban Beit Sheni, un Tana, c'est un Tana, comme Rabbi Akiva, comme les Tanaïm, il a dit à ses Talmidim, à ses élèves, à l'époque, je vous parle de l'époque, c'est plus de 2500 ans, il leur a dit, Yehi Ratson, Shiye Lachem Ora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem, Kemora Basar Vadam, comme si vous aviez peur des gens. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav? Il dit, il faut avoir peur d'Hachem, comme on a peur de la police. Quand tu vas policier, tu vérifies ta ceinture, tu as permis, ça va? Tu réagis ou pas? Eh bien, Yiratson, qu'on arrive à craindre Hachem comme on a peur de la police. Ils ont dit, c'est tout, Atkan, c'est tout. C'est comme des gosses, quoi. Il dit, non. Parce que quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pardon. Il dit, j'espère qu'il n'y a personne. Chez l'eau, il n'y a rien ni Adam. Il dit, j'espère que personne n'est là. Ça va? Bon, t'as bien vérifié, personne? Bon, c'est bon, vas-y. J'ai pas compris, mais il y a quelqu'un ou pas? Ben oui, bien sûr. Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce que vous allez voir? On va vous surprendre. Tout à coup, le type, il ouvre la porte, hop, j'ai plus envie de rien. Plus rien. C'est marrant, il a disparu. Mais quand il est là à Hachem, ça n'a pas disparu. Mais il est là ou il n'est pas là? Est-ce qu'on le sait ou on ne le sait pas? Et tout à coup, il n'est plus là. C'est grave quand même, non? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, Hachem, est plus fort que ce qu'on va voir? Évidemment. Non? Comment ça marche? Mais vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Est-ce que vous l'avez compris? Ah, mais comment ça se fait? Alors comment on n'arrive pas à atteindre ça? Ça, on n'a pas un problème de compréhension. On a un problème de quoi? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on fait passer nos envies avant? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai compris ça. J'ai compris qu'Hachem est plus que tout, mais j'ai compris ma contradiction évidente. Je l'ai compris ou pas? Vous l'avez compris? Mais comment ça se fait que c'est pas logique dans notre cerveau? Pourquoi notre corps ne réagit pas à ce qu'on sait? C'est ça mon problème. C'est la permission immédiate. Ah bah comment ça? Alors comment je vais faire alors? Ah, mon problème il est là. Comment je vais faire réagir mon corps alors que mon corps... Vous avez compris mon problème ou pas? Hein? C'est pas un problème de paresse. Non, c'est pas un problème de paresse.
Hachem, il va nous juger, mais c'est pas tout de suite, c'est après. C'est pour, on peut se faire pardonner. Attendez, je roule en voiture. Bon, je mets ma ceinture ou pas? Bah, qui a dit qu'un accident, ça arrive pas tous les jours quand même. Bah, je mets ma ceinture quand même. Ça va? Parce que j'ai peur que... je dis, ben, est-ce que vous prenez une assurance pour assurer votre véhicule et votre vie? Bien sûr. Je dis, mais ça arrive combien de fois? Ça arrive pratiquement jamais. On s'assure, on sait jamais. Ça va? Si on sait jamais, on s'assure ou pas? On s'assure ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi on s'assure pas avec Hachem alors? On n'a pas encore compris ce qui est réellement. C'est pas un problème de compréhension. Vous avez compris? Je vous explique dans les assurances. Vous avez compris? Donc on l'a très bien compris. Mais pourquoi on réagit pas à ce qu'on sait alors? On réagit pas. Voilà, on fait une avéra, on n'a pas le réflexe de penser à Hachem. On a le réflexe de penser, tiens, j'espère qu'il n'y a personne qui va me voir, il n'y a personne, c'est bon, on y va. Parce qu'on fait plus confiance à la clémence d'Hachem C'est pas vrai. Dans les salaires, j'ai fait exprès de vous dire ça, pour vous dire comme ça. Dans les misotes, c'est pareil. Comment ça se fait que dans la mitzvah, je sais que je vais gagner plus? Oui ou non? Je vais gagner Je dis comme ça, voyez. C'est simple, c'est très simple ce que je vais vous dire. Je mets l'éternité. Vous avez la chance de gagner l'éternité. Pas l'éternité dans le monde futur, là-bas, dans le monde des Neshamot, dans le monde sur Terre. Les gens vont mourir, ils vont revivre sur Terre l'éternité. Ça va? Avec vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres. L'éternité. Voilà, l'éternité. Ou alors vous vivez 120 ans. Et quand je dis 120 ans, je suis très gentil. Ça va? Qu'est-ce que vous choisissez? Mais qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pour l'éternité? Qu'est-ce que vous faites pour l'éternité? Quand je vous dis, il y a la mitzvah, où il y a Sephora, où il y a les, je sais pas quoi, il y a les promos. Ah bon, on choisit les promos. Mais on est malade. Puisqu'on fait le choix des 120 ans, on ne fait pas le choix d'éternité. Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? On nous a répété, depuis qu'on est petit, on fait des bisous. Mais en vérité, c'est du bobard. C'est-à-dire, c'est du cinéma. Parce qu'on fait rien pour. C'est ça mon problème. Vous avez compris que ça déborde. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est qu'on ne croit pas à ce qu'on sait. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez compris? Quand je vous dis Dieu est clément, mais là, il n'y a pas de clémence. Là, c'est le salaire de la mitzvah, le lavaba contre ce que je vais gagner sur Terre. Mais tout ce que vous allez gagner sur Terre, ça va rester là. C'est évidemment comme ça que ça va se passer. Parce qu'on est sur Terre. Comment? Le Olamaba, on n'y pense pas, parce qu'on n'est pas dedans encore. Ben, il faut commencer à y penser un jour. Il faut y penser un jour. Attendez, ce monde-là, le monde dans lequel, marqué dans le Pirkei Avot, c'est un couloir. Ça va? Ça dure, que ça dure. Mais au bout, il y a une porte. Et au bout de cette porte, il y a un autre monde. C'est accessoire. Parce que le monde à venir est le monde essentiel. On se construit que pour ça, en fait. Vous comprenez ou pas? Oui, mais bon, on est ensemble, là, alors... J'ai compris. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? On se montre, donc on pense à se montre plus qu'à l'autre. Mais j'ai compris, mais c'est pas logique. C'est ça que je vous explique. C'est pas logique et c'est pas normal qu'on réagisse pas à l'autre puisqu'il est beaucoup plus important. Si vous dites, dans cet appartement, il y a une petite valise, il y a 200 000 euros, et dans l'autre, il y a 1 milliard d'euros. Vous choisissez quelle porte? Mais c'est sûr ou pas? Mais pourquoi on ne réagit pas dans la spiritualité comme on réagit dans le physique? Tout le monde se donne la mort, ça veut dire, Hein? ça veut dire que tout le monde se donne la mort pour aller justement dans cette autre forme. Mais non, il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre, il ne faut pas mourir, il faut vivre. Hein? C'est pas vous décidez si vous devez mourir ou pas. Mais j'ai pas dit ça, écoutez-moi bien. Il faut mériter d'être. C'est comme un examen. Celui qui a travaillé, bah, il va réussir, celui qui a pas travaillé, il aura échoué. Il dit, ils sont tous antisémites, les profs. Mais non, il faut travailler, mon chéri. Ça va? Voilà, il n'y a pas d'excuse. Mais alors, mais pourquoi on ne croit pas? C'est ça que j'explique. On ne réagit pas comme on réagirait si c'était physique. Je crois que c'est humain quand même. Hein? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Non, parce que si on a compris, on sait dans quel sens il faut travailler. Mais si on n'a pas compris, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On est comme ça, on attend. Vous avez compris? Est-ce que votre cerveau, il comprend votre corps? Est-ce que votre cerveau, quand il analyse ce que vous ressentez, il vous comprend? Quand est-ce que... Ça veut dire quoi ce que je vous dis? Tu dis comme ça. Par exemple, si vous avez des besoins corporels, votre cerveau, il sait les assouvir? Bah oui. Bah bien sûr. Si vous avez froid, vous avez faim, vous avez envie de sortir, vous allez prendre des vacances, il va organiser comment vous allez prendre vos vacances. Bah tiens, prends un billet d'avion, une destination. Votre corps, il ne sait pas, il a un manque. Donc c'est un manque. Mais votre analyse mentale, elle comprend votre corps et elle adapte en fonction de vos besoins. C'est vrai ou pas? Bon, ça marche dans ce sens. Est-ce que ça marche à l'inverse? Oui. Est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? Par exemple, il y a des théories qu'on a développées ensemble
qui sont les mitzvot, le Olamaba, Akadosh Baruch Hu, choses que vous ne voyez pas, mais quelque chose qui est invisible en fait, mais qui existe, mais qui est beaucoup plus existant en vérité que le reste. Mais est-ce que votre corps, il comprend cette théorie-là? Est-ce que votre corps, c'est un théoricien? Il la comprend sans doute moins parce qu'il la Est-ce voit qu'il pas comprend? réellement. Par exemple, votre corps est animal. Bon, quand vous parlez à votre chien, comment vous faites? Vous lui expliquez chimiquement de quoi sont faites les croquettes? Ou vous lui dites, voilà, écoute, goûte, c'est bon. Ah, tu manges, ça sent bon, ça sent mauvais, ça sent, voilà. Comment votre chien il réagit? Est-ce que vous faites des théories philosophiques ou vous lui dites, voilà, écoute, goûte, tu vas voir, c'est bon. Hein? Très bien. Ça veut dire c'est bon ou c'est pas bon? Ce langage, c'est un langage corporel. Vous avez compris, les anatra, ça veut dire quoi, les anatra? Vous parlez à votre corps, en fait. Mais il faut savoir une chose, que votre corps, il a beaucoup plus d'emprise sur vous que votre cerveau. Mais 1 milliard de fois plus d'emprise. La tendance, elle est vers le haut ou vers le bas. D'accord? Donc c'est votre corps qui décide, en fait. Votre cerveau, il ne fait malheureusement qu'exécuter des fois ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de faire. Mais notre corps, alors c'est notre cœur, vous voulez dire. Ouais, tous vos sentiments, tous vos pulsions, c'est ça ou pas? Mais est-ce que votre corps, il comprend votre théorie, là, les théories HM, le bon Dieu, les machins? Il comprend quelque chose ou pas? C'est pour ça qu'on est en non-réaction. Quand je vous dis vous allez gagner de l'argent, tout de suite, je dors pas la nuit là. Mais quand je dis bah, vous allez gagner beaucoup de là-bas, pardon. C'est abstrait, ouais. C'est pas Pourquoi? tout C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réaction corporelle. Votre corps, il comprend pas ce que vous dites. Il n'est pas motivé. Nous, on croyait que c'était le cerveau qui était motivé. C'est l'inverse, c'est pas vrai, c'est faux. Vous avez compris ou pas? Tout à coup, vous avez compris la théorie? Quand c'est théorique, tout à coup, ça devient abstrait, tout à coup, il n'y a plus de motivation. Parce que votre corps, il comprend rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alimenter quoi? La neshama ou le corps? Les deux. Mais votre neshama n'a pas de problème. Hein. Quand on remet en cause les choses de façon logique, je vous parle de façon spirituelle. Ben, c'est ma neshama qui parle en fait. Ça va? Mais est-ce que ça vous convainc ou pas? Ben non, je vois bien que je suis contredit par mes émotions. Ça va? Alors comment je peux faire alors? Comment on fait? Ben, il faut, pour qu'il n'y ait pas de contradictions, il faut parler un langage qui soit un langage. Par exemple, quand vous parlez à vos enfants, de n'importe quel âge qu'ils soient, avant qu'ils soient des adultes réfléchis, on va dire, il faut, s'il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant, il ne va jamais accepter. Par exemple, si vous lui dites, mon chéri, la vie est dure. Il faut que tu travailles. Il faut que tu écoutes tes profs. Sinon, tu sais quoi? Tu vas devenir un clochard. Tu veux devenir un clochard? Non? Allez, vas-y, travaille. Allez, travaille. Il faut travailler, il faut réussir, il faut machin, voilà. Tu lui dis, écoute, si tu travailles, mon chéri, c'est un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Un 10 sur 10. Pas un bonbon, un paquet de bonbons. Je sais pas oui, mais un paquet de bonbons, mais... Quand je lui dis, tu vas dire un clochard, il m'a dit, mais non, j'avais de la vie. Et un paquet de bonbons, il m'a dit, bien sûr, papa, bien sûr, un paquet de bonbons. Et si tu retires le trimestre et l'année, mais un vélo! Un vélo! Un vélo, super, la photo. Tu vas le motiver, le type. Mais je comprends, mais théoriquement, c'est pas... Tu dis, mais la matière, elle vaut plus que le vélo, quand même. Tu dis, mais sa réussite professionnelle, elle vaut plus qu'un vélo, quand même. Eh ben non. Le vélo, c'est plus important. Vous avez compris pourquoi? La motivation corporelle. C'est incroyable, hein? Et celui qui n'accepte pas ça, dit, non, 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 moi, je rentre pas dans la théorie de... Il verra ses enfants seront nuls. Parce que, pas motivé, parce que... C'est incroyable, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une logique enfantine. Mais en fait, l'enfant à qui vous parlez, c'est l'enfant qui est en vous. Vous avez un enfant sur vous, là. C'est votre corps, c'est un gosse. C'est un enfant, c'est un enfant. Quand vous voyez des gens qui se contredisent, mais c'est logique parce qu'il y a l'enfant, c'est l'enfant qui s'est exprimé. Tu dis, on dirait un gamin, franchement. Il se comporte comme un enfant, mais purée, il a 35 ans, on dirait un gosse. Parce que c'est son corps qui parle, c'est pas sa tête qui parle. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pourtant, le paquet de bonbons que vous nous donnez, là, en faisant des cours, en allant en cours, en grandissant par... J'ai compris. Est-ce qu'on réagit pas? Alors après, je vais vous expliquer. Ça ce que je vous fais, c'est un travail théorique, en fait. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ça suffira pas. Moi, c'est pour vous donner des notions, ce que je vous fais. Le cours, c'est pour vous donner des notions. Pour voir que c'est pas simple, en fait. C'est pas comme on croit. Et on peut toute sa vie vivre une vie de simplicité, sans comprendre des fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir cette conscience? C'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, j'aimerais bien étudier la Torah comme j'ai envie des bonbons. Comme si j'allais gagner des milliards. Vous avez compris ou pas? Mais est-ce que c'est vrai? Non.
Moi, je sais que quand je gagne de l'argent, je gagne, et quand j'en ai pas, j'en ai pas. C'est difficile d'étudier quand on n'a pas d'argent, c'est difficile. Vous avez compris? Il y a des gens qui arrivent à faire, mais comment ils arrivent? Comment ils arrivent? Quoi, ils sont des anges, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. On a l'impression qu'ils sont des martiens, ils vivent ailleurs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut juste comprendre les mécanismes, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut juste comprendre, en fait, il faut nourrir un plaisir. Il faut nourrir un plaisir. Ça veut dire, il faut que j'arrive à alimenter autant ma spiritualité, parce que sinon je vous ai dit que ça n'a pas d'âme, autant je dois nourrir mon corps. Mon corps, il doit prendre du plaisir. Plaisir. Il faut que j'arrive à alimenter par le plaisir. Mais comment je vais alimenter du plaisir? Il n'y en a pas. Dans la Maba, c'est quelque chose qui n'existe, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un monde qui est à venir. C'est un monde qui n'existe pas pour l'instant. Comment je vais alimenter concrètement quelque chose qui n'existe pas? C'est compliqué. Alors vous avez ce qu'on appelle l'imagination. Regardez le Yetzirah, ce qu'il arrive à faire avec de l'imagination. C'est vrai ou pas? En vérité, tout ce que vous faites, c'est des choses que vous avez rêvées, ou que vous rêvez vivantes, réveillées de faire et de réaliser. Et tous ces petits fantasmes, ben, ça vous motive, ça vous donne envie, ça vous bouscule, ça vous fait avancer. C'est vrai ou pas? Mais c'est de l'imagination. Regardez la force imaginaire émotionnelle. La force imaginaire émotionnelle. Quand vous imaginez des choses qui vous touchent émotionnellement, ça vous donne de la pêche, ça vous donne d'envie, ça vous donne envie de réaliser quelque chose dans votre vie. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est vos émotions qui vous bousculent. Alors lui, Sarah, il nous magouille comme ça. C'est vrai ou pas? Pourquoi on ne ferait pas dans l'épisode pareil? Inspirez-vous de votre Yetzirah qui nous pousse à faire des avérotes avec de l'imagination et des tendances et des machins et des pulsions. Si on arrivait à mettre l'intensité de la pulsion dans la mitzvah, ça serait fantastique ou pas? Le problème, c'est que c'est imaginaire. Le problème, c'est que là-bas, le Yetzirah, il me dit, mais concrètement, regarde, il y a de l'argent, il y a des machins, c'est concret ça. Mais en vérité, le problème, c'est que là-bas, il n'est pas concret. Comment je vais réussir à faire? Ça veut dire que je vais utiliser mon imagination pour rendre concret ce qui est imaginaire. Ça veut dire que j'ai un devoir inversé. Écoutez-moi bien. Quand vous faites une mitzvah, hein, si vous gagnez des milliards, et vous vous répétez, je gagne des milliards. Vous voyez des lingots d'or, vous ouvrez un coffre et vous voyez des lingots d'or qui s'accumulent et il n'y a pas de fin. Le Rav Dessler, il dit par exemple, il dit, imaginez-vous, vous avez une locomotive, ouais, avec des wagons, mais sans fin. Des wagons, des wagons, des wagons, des wagons. Et dans tous les wagons, il y a des clés, qui sont bourrées de clés, chaque wagon, et dans chaque clé, c'est la clé des coffres forts de la Banque de France. Une clé. Pas un sac, une clé. Une clé, c'est le coffre de la Banque de France. Et ils sont bourrés de clés. Et bourrés de clés, on ne peut même pas fermer les portes tellement c'est bourré de clés, et ça s'arrête jamais. Ça va? Voilà ce que je gagne à faire une mitzvah. C'est vrai ou pas? Et je m'imagine que c'est comme ça, et je m'imagine. Je dis un mot à Torah, je vois les wagons qui défilent. Et je vois les trucs. Je suis bien avec mon mari, je vois les wagons qui défilent. Vous faites des mitzvot tous les jours, en vérité, vous ne vous rendez même pas compte. Mais vous faites des mitzvot sans cesse. Vous travaillez sur vous-même sans cesse. Quand il faut des fois faire abstraction de soi pour quelque chose, c'est une mitzvah extraordinaire. Vous avez réussi à faire quelque chose qui est fantastique. Oui ou non? Dans votre vie quotidienne, je vous dis. Ouais. Mais si je sais que je gagne, et j'imagine combien je gagne, et je m'imagine combien ça vaut, et je me fais un fantasme de cette idée-là. Vous savez jusqu'à quand on va faire ça? Jusqu'à ce que maintenant je vais vous dire, tu veux faire la mitzvah? Par exemple, si je vous dis, je suis en train d'étudier la Torah, et je suis en train d'étudier, un type me dit, mais tu te rends pas compte, t'as vu les nouvelles, ils ont bradé, il y a un déstockage, je sais pas moi, Marks & Spencer, des costards à 90% de réduction. Je dis, attends, bon, je dis, mais de quoi tu parles? Là, je gagne des milliards, là. Je me suis tellement bourré le crâne en me disant, je gagne des milliards, que je rigole. Ça veut dire qu'il faut utiliser son imagination. C'est ça qu'il dit le Rav là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Allez, vaille qu'on arrive un jour à voir la Yirat Shamayim comme on la craint des hommes. Ça veut dire que si j'arrive à mettre quelque chose d'une image forte dans la crainte, pourquoi vous croyez que les Chachamim, quand ils parlent dans les Mishnayot, ils disent on arrive devant Hachem, Kebde Maron, à Rosh Hashanah, on passe tous comme des moutons, un après l'autre. Bon, quand on était à l'école, si on avait été convoqué par le directeur de l'école, on aurait été un peu... oui, mais là, vous passez devant Hachem.
Ça veut dire que ça crée quelque chose quand même, il y a une émotion quand même, oui. Mais cette émotion, on doit s'en inspirer pour faire attention. Ça s'appelle la ira. Ça va? Quand vous aimez les gens, on ne peut pas les trahir, les gens qu'on aime. Cet amour-là, ouais. Si j'arrive à aimer mon mari, j'arrive à aimer mes enfants, pourquoi je ne m'inspirerais pas de l'amour que j'ai des gens? Pour dire, mais Hachem a fortiori. Parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut créer des émotions pour s'inspirer des émotions. Et après, nourrir ces émotions pour arriver à faire des choix. Parce que ce qui est abstrait reste abstrait. Mais si vous arrivez même à mettre un corps dans l'abstraction, comme c'est que ma pensée était une neshama, et moi, c'est moi qui lui ai mis un corps. J'ai donné quelque chose de concret. De la même manière que moi, ce qui me fait réagir, c'est ce côté concret de ma vie. Ouais. Mais que de l'intérieur, j'ai une pulsion, j'ai des envies, j'ai des besoins, et ça qui va orienter ma vie. Mais c'est vrai dans l'inverse aussi, c'est vrai. Que si on ne réagit pas à ce qui est spirituel, mais c'est logique. Parce que c'est un langage qui n'est pas conceptualisé par mon corps. Ça ne peut pas motiver mon corps de savoir que le monde existe ailleurs. Quand vous dites une fois c'est abstrait, une fois c'est concret, ouais, ça veut dire que c'est une réaction corporelle. Parce que vous avez compris qu'intellectuellement, bien sûr qu'Hachem il vaut plus que tout. Intellectuellement. Mais est-ce que concrètement c'est vrai? Ben non. Vous avez compris ça? Parce que mon corps il ne réagit pas comme ça. Il faudrait que je rende intelligent mon corps. De quelle manière? En le rendant émotionnellement touché par ce qui est abstrait. Ça veut dire l'intérêt que j'ai de gagner à faire. L'intérêt que j'ai de gagner à faire. Vous allez gagner à faire. Et je vais me le répéter 50 fois dans la journée. C'est quand j'ai fait ça, j'ai gagné. Et quand j'ai fait ça, j'ai encore gagné. Et c'est comme si je gagnais de l'argent. Voilà. Vous avez compris? Il faut faire comme des enfants qui font dans l'intérêt. Comment? Comme. Mais la preuve, c'est qu'on passe toutes nos journées à faire ça. Alors qu'on l'amène pas. Vous avez compris? On est contredit par soi-même ou pas? Voilà. Et quand même, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Qu'est-ce qu'on espère toute la journée? On va remplir des banques, et on va remplir des comptes, et on va remplir des machins. Mais cet argent, de toute façon, parce qu'on veut se rassurer. Au moins j'ai... Bon, Hachem, mais pourquoi je... On va passer son temps à accumuler de l'argent dans des comptes, alors qu'on sait pertinemment qu'en fin de compte, on ne les amènera pas avec nous. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Mais en vérité, c'est un langage corporel. J'ai peur de ne pas avoir. Mais cette peur, elle n'est pas... Et si vous enlevez de votre corps, votre neshama a peur de ne pas avoir, vous enlevez votre corps. Et vous avez une neshama. Vous avez une neshama toute seule. Est-ce que vous avez peur du lendemain? Alors, c'est qui a peur? C'est mon corps. Il faut bien comprendre, c'est un langage corporel. C'est votre corps qui a peur du lendemain. C'est votre corps qui n'est pas rassuré. Et tant que j'ai pas assez d'argent, je ne suis pas rassuré. On ne sait jamais ce qui peut se passer, vous avez compris? Comme je ne connais pas l'avenir, je m'assure aujourd'hui. Et donc je mets tout le paquet pour m'assurer. Moi. Mais c'est corporel tout ce que je vous raconte. Ça veut dire que je ne suis pas contenté, je n'ai pas de simcha. Mais si ce que je vais gagner, par exemple, je vais faire des mitzvot, je sais que je vais atteindre quelque chose qui est un objectif qui est très très important dans mon existence, qui est celle d'atteindre le monde futur. Mais j'ai mis une vraie concurrence dans mon cerveau, j'ai mis tout ça dans toutes mes énergies, toute ma volonté, tout mon désir, je l'ai mis là-dedans. Donc quand j'ai pas réussi, mais je suis déçu. Quand j'ai fait une avéra, je dis ah dommage, j'ai raté l'occasion. Vous avez compris ou pas? Quand j'ai fait une avéra, chas v'shalom, c'est beaucoup plus compliqué de s'en débarrasser que si je l'avais pas faite. Et quand je m'en débarrasse, combien ça prend d'années? Et tout le temps que j'ai perdu à m'en débarrasser, j'aurais pu faire autre chose avec ou pas? Mais j'ai peur de ça, j'ai pas envie de ça. Je ne désire pas tout ça. Vous comprenez ou pas? Parce que quand je sais quand vous étudiez la Torah, vous voyez tous les problèmes qu'il y a à Paro, tous les problèmes qu'il y a à Lavan, tous les problèmes qu'il y a à Aman, tous les problèmes que... Tu veux rentrer là-dedans, vous voulez rentrer là-dedans dans votre vie? Mais c'est des problèmes qui sont psychologiques, mais qui sont des intérêts personnels. C'est des gens qui vivent que pour eux-mêmes. Ça va? Mais quand je réfléchis moi-même, je vis pour moi-même. Puisque je mets tout l'accent sur ma vie dans ce monde-ci et je laisse tomber le monde futur, entre guillemets. Ça veut dire, bien sûr, on est religieux, on fait les mitzvot, on fait machin. Mais la priorité, elle est où la priorité dans mon cerveau? Vous avez compris? Dans ma balance, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Où est-ce que je réagis plus? C'est ça qu'il faut analyser. Et j'apprends d'ici une chose pareille. C'est pareil. Dans ma vie de couple, c'est pareil. Où est-ce qu'elle est la part de mon mari? Où est-ce qu'elle est la part de mes enfants? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je vis pour eux? Je vis pour moi? Est-ce que je suis mère parce que j'ai des enfants? Ou je suis mère pour mes enfants? Est-ce que je suis mère pour mes enfants ou non? J'ai des enfants donc je suis mère. Voilà. Et j'ai des enfants parce que c'est grâce à eux que je suis mère. Voilà. Ou non? C'est parce que je suis mère que je veux avoir des enfants. On a dit la fois dernière que Myriam et Yochebed,
Elle s'appelait Shifra et Pourra dans la Torah. Shifra, ça veut dire qu'elle embellissait les enfants. Et Pourra, c'est qu'elle consolait des enfants qui pleuraient. Comme ça, la Torah les appelle. Mais pourquoi on les appelle comme ça? Pourquoi on les appelle en fonction de leur fonction de vie et pas dans leur prénom? Dis-moi, voilà, Yochebed et Myriam, elles ont aidé des enfants. Bizarre, non? Bon, on est en temps de guerre, parce que Paro, il veut assassiner tous les enfants qui vont naître. Bon, c'est le moment d'embellir les enfants et de les consoler, c'est le moment où... Hein, où il faut vite sauver les enfants, allez, pressez-vous, allez, c'est bon, on n'a pas le temps ni de les parfumer, ni de les arranger, ni de les consoler, parce qu'ils pleurent, c'est pas le moment. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui va consoler des enfants, et qui c'est qui va embellir un enfant pendant la guerre? C'est quelle femme, cette femme? La Torah nous dit qu'elles étaient mères. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elles sont mères. Et parce qu'elles ont été des mères, elles ont été au bout des choses. Elles avaient un sentiment émotionnel. Elles n'étaient pas des femmes. Elles n'étaient pas des sages-femmes. Elles étaient des mamans. Ça va? Et la différence, elle est énorme. Vous avez compris ou pas? C'est pas leurs enfants. Mais je prends le rôle de la mère. Ça veut dire, mais c'est comme mes enfants, c'est pareil. Donc tu n'es pas propriétaire des choses, tu es au service des choses. Et ce sentiment, il faut le développer. C'est ça qu'on appelle les mitzvot. D'accord? Et ça veut dire que j'ai un intérêt profond, à devenir quelqu'un. L'intérêt de devenir quelqu'un. Moi, ce qui compte pour moi, c'est pas ce que je vais avoir. C'est ce que je vais être. C'est ça qui m'importe. Maintenant, quand je fais une mitzvah, je sais ce que je vais gagner d'être. Quand je fais une avéra, je sais ce que je perds aussi. Tu dis, quand je passe du temps là-bas, je sais ce que j'ai gagné, mais il faut réfléchir à ce que tu as perdu. T'as gagné en avoir, hein. Est-ce que tu n'as pas perdu en être? C'est ça, il faut faire attention. La hirat shamaïm, d'avoir peur de ça. D'accord? Autant que la havat Hashem, par un mot pour Hashem. C'est quoi l'amour d'Hashem? Par exemple, vos enfants vous aiment, mais ils essayent de vous faire plaisir, de vous combler, comment vous dire? Moi, ce que j'appelle la hira, la crainte de ses parents, dans la Torah, c'est pas la peur de ses parents. On n'a pas peur de sa mère qui a 80 ans. Qu'est-ce qu'elle va me dire encore, celle-là? Non. On a peur de décevoir sa mère. Ça va? La peur de décevoir ceux qu'on aime. Il faut avoir la peur de décevoir Hachem. Mais de décevoir, c'est une émotion. Ça veut dire combien il vaut Hachem. Ça va? Mais non, tout ce qu'il a fait pour moi, Hachem, c'est énorme. Mais j'ai peur avec tout ce qu'il m'a donné. Mais j'ai honte de moi. Il faut avoir honte de ce qu'on a reçu. Pour se dire, mais c'était trop, finalement, c'était trop. Pas que c'était pas assez, c'était trop. Parce que qu'est-ce qu'on a fait pour l'avoir? Vous avez compris? Maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. Parce que tout ce que vous êtes, c'est grâce à Dieu. Est-ce que vous avez choisi de vivre? Non. Est-ce que vous avez choisi de ce que vous êtes? Non plus. Donc tout ce que vous êtes, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui a choisi. Donc je ne peux pas être déçu de ce qu'il a choisi quand même. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce qu'il est? De ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que je vais faire de moi? C'est ça la différence. Qu'est-ce que vous faites de vous-même? Ça va? C'est ça qu'Hachem, il nous dit. Je suis cette femme. Qu'est-ce que je fais de ce que Hachem m'a donné? Qu'est-ce que je deviens parce qu'Hachem m'a donné? On est plus dans l'être que dans l'avoir. Ce que je vous dis est théorique, mais c'est ce qu'il faut atteindre. Ça veut dire d'être des femmes telles que vous avez la conception d'être la meilleure des femmes. D'être la meilleure des femmes. Le plaisir d'être la meilleure des femmes. Pas le plaisir d'avoir le maximum de choses. Mais d'être, vous avez compris? Cette culture-là de l'avoir, c'est-à-dire d'être dans le plaisir d'être. Quand vous faites une mitzvah, vous avez quelque chose, vous êtes fier de vous ou pas? Oui. Mais c'est ça la fierté, mais c'est ça que vous avez nourri chez vous. Mais c'est ça, mais ça vaut plus que des milliards, ça. Mais bien sûr. Mais mon corps, il a ressenti quelque chose. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est Hachem qui a créé ça. Que la satisfaction de soi, dans un effort personnel, qui a engagé quelque chose qui s'appelle moi et qui a fait de moi quelqu'un d'autre. Ça, la résultante, vous devez être fier de vous-même. Et cette fierté-là, d'être devenu quelqu'un, devrait nourrir notre conscience. Et de dire dorénavant, je sais que j'ai à gagner de faire des mitzvot. Parce que je suis une femme différente. J'ai un objectif à atteindre, c'est celui d'aller au plus haut possible dans le monde à venir. Je veux atteindre quelque chose qui soit le plus proche d'Hachem. Mais ça demande des efforts, ça demande de la conscience, ça demande de, comment vous dire, de l'imagination aussi, parce que c'est des choses abstraites dans vos vies. Pour ça que je vous dis, si j'avais gagné de l'argent, comment j'aurais réagi? Mais pourquoi je ne réagis pas dans les business comme ça? C'est honteux de ne pas réagir autant que si j'avais gagné de l'argent. C'est honteux. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il a fait, ça n'a servi qu'à quoi? Vous avez compris qu'à rien?
Non, je devrais avoir cette... Eh bien, de m'inspirer de ce qui est physique pour le transposer dans le spirituel, c'est ma mitzvah. Comme on dit, Hachem il nous a dit, il faut nommer des rois. Pourquoi faire? Parce qu'Hachem il est Melech. Mais si tu ne le comprends pas physiquement, comment tu veux comprendre spirituellement? Som tassim alecha melech. Place pour toi des rois dans ton royaume, parce que tu sais ce que c'est qu'un roi, rien de cavote qu'on lui fait, rien. C'est ça le Melech. Mais si cet homme est un roi, alors Hachem il est Melech. Mais c'est quoi le roi? Alors c'est quoi d'être roi Hachem? Alors je bascule sur cette connaissance physique pour arriver à compenser spirituel. Respecte ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Crains ton père et ta mère. Pourquoi faire? Parce qu'un jour tu vas arriver à la Hirat Shamaim. Tu vas arriver à la Vat Hashem. Mais comment tu peux aimer Hachem si tu n'aimes pas tes parents? Comment tu peux craindre Hachem au plus haut sommet de ta crainte si tu ne crains pas tes parents? Alors concrétise-le dans les gens les plus proches de toi, c'est-à-dire tes parents. Et maintenant que tu crains ta mère et ton père, alors bascule pour dire je vais craindre Hachem. Tu respectes, tu aimes tes parents, tu aimes les gens que tu aimes. Utilise, exploite cet amour pour aimer Hachem, a fortiori. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et tu utilises des émotions physiques pour basculer sur du spirituel. C'est comme ça qu'on arrive à créer des consciences. C'est comme ça qu'on arrive à réagir dans sa vie. Parce qu'on a réussi à mettre du concret dans quelque chose qui était au départ spirituel, qui n'avait pas de consistance. J'ai plus peur d'être surpris par quelqu'un que d'Hachem. C'est incroyable. Parce qu'Hachem n'a pas cette consistance. Mais si tu as peur d'une personne qui te surprend, mais a fortiori Hachem, essaie de mettre en image, comme si Hachem il était là, il te regarde. C'est pas grave. C'est pas grave de le penser. Et ça sert parce que mon corps il comprend pas. C'est un langage enfantin, mais c'est le langage du corps. Ce langage il est enfantin, mais c'est le langage du corps. Il faut comprendre que des fois il faut passer par comme si vous parliez à un enfant. On n'est pas dans la théorie. Il dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut agir, il faut aimer ça, il faut manger ça, il faut faire ça. Mais c'est mon corps. Mon corps ne comprend pas ce que je pense. Alors il faut que j'arrive à le faire réagir à ce qu'il doit, dans son langage qui lui est propre. C'est un langage enfantin. C'est comme c'est marqué dans... Vous savez, quand on a fini d'étudier la Torah, oui, le soir, on étudie la Torah, on a fini d'étudier la journée, on a fini d'étudier. Qu'est-ce qu'on dit? Anachnu amelim ve'am amelim. Nous, on fait des efforts et eux, ils font des efforts. Anachnu amelim. Nous, on fait des efforts, on reçoit un salaire, eux, ils font des efforts, ils ne reçoivent pas de salaire. Eux, ils se lèvent, nous, on se lève. Nous, on se lève, on devient... machin, eux, ils sont des yoshvekradis, ça sent dans les coins des rues. Regardez ce langage qui est une Mishnah en brachot. Ça, c'est comme on dit, nous, on est comme ça, et pas toi... un langage de gamin, quoi. C'est vrai ou pas? Dans la Mishnah, nous on est amélim, on reçoit un salaire. Eux, ils ont pas de salaire. Ils se lèvent à 5 h du matin pour faire les marchés, et ils n'ont pas de salaire là-bas. Mais nous, on a un salaire. C'est quoi ce langage? On dirait un langage d'enfant. C'est pourquoi? Parce que c'est le langage de ton corps. Tu vas te lever le matin ou pas? Ce que tu vas gagner, c'est ça qui va te motiver. C'est pas besoin d'avoir des discours spirituels, il faut un discours physique. Qu'est-ce que tu gagnes à faire? Une fois, le Tzara, il est venu voir le Chavetz Chaim. Il a dit, mais t'es vieux, qu'est-ce que tu vas te lever à la tefila? T'es vieux, de toute façon les gens comprendront à ton âge. Ils diront, il n'est pas venu ce matin, c'est normal, à son âge, évidemment, avec tout ce qu'il a fait comme effort, le pauvre. Bon, le Tzara, il vient lui dire ça au Chavetz Chaim. Il dit, mais j'ai pas compris, tu viens me voir à moi, tu me dis que je suis un vieux, mais toi t'es encore plus vieux que moi et tu te lèves avant moi pour me dire qu'il ne faut pas se lever. C'est comme la chorma, c'est des émotions en fait. Mais toi t'es plus vieux que moi et tu te lèves avant moi pour me réveiller et me dire qu'il ne faut pas que je me lève. Comment tu fais? Ça va? Ça veut dire qu'il faut mettre des émotions dans l'émotion. C'est ça ce qu'on appelle du chouch. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle le sechel, c'est l'intellect, mais il faut tout le temps accompagner votre raisonnement par quelque chose de sentimental, émotionnel. Toujours, toujours. Parce que sinon, vous allez raisonner intellectuellement, mais cet intellect ne va pas vous suffire à vous faire réagir. Parce qu'on ne réagit que par des émotions. On ne réagit pas parce qu'on sait. Vous avez compris? La connaissance est une chose, mais elle ne suffit pas. On a dit à Adam Arishon ne mange pas du Etz Hadaat, Tovara. Il a entendu d'Hachem, ça ne l'a pas empêché de manger. Ça veut dire que ce qu'on sait ne suffit pas. Ça va? Il faut mettre une émotion à l'intérieur de ce qu'on sait. Et quand on a mis une émotion à l'intérieur de ce qu'on sait, on peut s'assurer qu'on va y réagir. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. En couple, c'est pareil. L'amour, la fraternité, les machins. Vous avez vu Caïn et Abel, ils s'entretués, il manquait de la fraternité. Il n'était pas assez frère pour que j'évite de le tuer. Il n'y avait pas de fraternité, il n'y a pas d'émotion de fraternité. Alors il s'est débarrassé de ce qui l'embête. Parce que tant que son frère est là, bah lui ça lui fait de l'ombre et Hachem il a gré son corban et pas moi à cause de... Parce qu'il est là. Mais s'il n'était pas là, j'aurais pas eu de problème.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé son frère. Mais j'ai pas compris, mais ton frère, la fraternité, elle est où dans ta tête? Ça va? Cette émotion d'avoir un frère, manifestement, elle n'était pas assez pesante. C'est pour ça qu'il a tué son frère. Vous avez compris? Les émotions. Il y a des valeurs, il y a des émotions. Il savait qu'il avait un frère. Mais est-ce qu'il était vraiment là, son frère? C'est ça le problème. Il faut nourrir des émotions. Et c'est ça qui va vous permettre d'être libre dans vos choix. Parce que des fois, des émotions tellement fortes que si la partie adverse, elle est spirituellement vide, on va dire, dans le sens où il n'y a pas de concrétisation, vous allez voir que vous allez faire le choix inversé. Mais c'est logique, parce que ça n'a pas de poids. C'est ça. Il faut mettre du poids. Donc quand le Père Kavod nous dit il faut servir Hachem sans intérêt personnel, en fait c'est un aboutissement, je vous explique. Essayez de faire l'inverse, c'est-à-dire faites les mitzvot en sachant que vous allez gagner quelque chose. Et faites-le. Je vais gagner, voilà, j'ai fait une mitzvah, j'ai gagné. J'ai gagné là-bas, j'ai gagné quelque chose qui ne peut pas se mesurer. J'ai gagné, j'ai encore gagné, j'ai gagné. Je suis milliardaire de mitzvot, je suis fier de moi, oh Hachem. Et quand le tsar vient, il dit tu me fais perdre, là, tombez, je t'écoute même pas. C'est comme quelqu'un vous dit, vous gagnez des millions tous les jours, il vous dit viens, on va se balader, va te balader toi, laisse-moi tranquille. Ça va? C'est pareil, il faut le ressentir comme ça, comme des enfants, bémette. Maintenant quand vous avez atteint un niveau où vous dites maintenant la mitzvah vous l'avez bien ancrée en vous, ça va, vous avez bien compris ça, vous avez bien ancré le désir de la mitzvah, vous l'avez ancré. C'est là que le Père Kavod il nous dit il ne faut pas le faire dans l'intérêt du salaire maintenant, fais-le sans l'intérêt. Maintenant que c'est bien ancré en toi, que tu as le désir de la mitzvah et que tu réagis à la mitzvah de façon cohérente, c'est là dit, essaie de le faire sans l'intérêt que tu as construit au départ. Le Père Kavod, il parle après coup. Nous, par le croyez, et que le Père Kavod, il parlait avant. Ça veut dire que quoi? Est-ce que quand votre mari met une filine, il dit attends, je vais bien réfléchir, le salaire des mitzvot. Non. Quand vous dites, il y a quelqu'un qui va vous demander de la zaka, il dit attends, 2 minutes. Si je te donne une pièce, je vais gagner des milliards. Attends 2 minutes, attends, je me concentre. On pense pas à ça, on dit bon, on avait un peu de la pièce. On est au-dessus du Père Kavod ou pas? En vérité, non. Parce qu'on n'a pas compris l'incidence que ça peut avoir. En fait, je mets une pièce de monnaie parce que j'ai une pièce de monnaie. La mitzvah. Mais je ne me rends même pas compte que j'ai fait une mitzvah extraordinaire. Je suis partenaire d'une volonté divine. Je ne me rends même pas compte. Vous avez compris ça? Mais j'ai gagné des milliards en vérité avec Hachem dans la complicité. Mais j'ai pas compris ça. Je l'ai pas ressenti. Je le sais, mais je l'ai pas ressenti. Alors il faut arriver à ressentir. Et quand je l'ai ressenti, c'est différent. Après, on me dit ne fais pas des mitzvot dans l'intérêt du départ, comme tu as construit ce sentiment du départ. Fais-le sans intérêt personnel. Au début, tu veux te marier parce que tu veux pas te rester célibataire, parce que tu en as marre d'être seul, parce que c'est bon, mes parents, c'est bon. Mais est-ce que tu te maries pour te débarrasser de tes parents, ou tu te maries parce que tu veux construire ta vie? C'est pareil. Est-ce que parce que tu t'ennuies, madame, alors tu veux te marier, ou parce qu'il faut commencer ta vie maintenant, ça y est, t'es construite pour être une femme qui va construire son foyer, qui va transmettre des valeurs, qui va... Vous avez compris la différence? C'est ça la différence. Il faut nourrir des consciences. Il faut devenir quelqu'un dans sa vie. Et c'est quand on devient quelqu'un qu'on a des vraies valeurs qui sont émotionnellement touchantes, qu'on peut transmettre des valeurs. On n'est touché que par les gens qui nous touchent. Tout ce qui sort du rêve rentre dans le cœur. Mais s'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien qui rentre. Et dire ils vont parler, mais c'est pas convaincant. Parce que c'est pas convaincu. Vous avez compris? Si on est convaincu de ce qu'on dit, ça transperce les gens. Mais si on n'est pas convaincu de ce qu'on dit, mais ça ne traverse personne. On traverse des émotions. On échange des émotions, en fait. Et c'est ces émotions-là qui vont nous transporter et qui vont nous donner envie d'avancer. C'est comme ça. Et dans notre vie de couple, c'est ça qu'on doit rechercher. Parce que tout ce qui va faire écran à nos émotions personnelles, entre mari et femme, ça va faire écran, ça va nous briser notre couple. Il faut qu'on arrive à construire quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. La personne la plus importante dans ma vie, c'est mon mari. La personne la plus importante dans ma vie, c'est ma femme. Plus importante. Alors quand je me dispute, je me dispute avec le plus important de ma vie. Cette émotion, il faut la construire. Pas que c'est commode d'avoir un mari à la maison, c'est commode d'avoir des enfants, c'est commode d'avoir des trucs. Et si j'en avais pas, ce serait malheureux, mais j'en ai, bon, Hachem. Non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que je construis des émotions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça les mitzvot. C'est ça qui nous façonne et c'est ça qui va nous permettre d'accéder au monde futur. C'est ce qu'on est devenu qui va au Ramaba. C'est pas ce qu'on a. Vous avez compris? Quand quelqu'un décède, on dit pas tiens, la pauvre la voiture, elle va rester au garage. Sa maison, sa résidence secondaire en Israël, la pauvre, qui c'est qui va l'occuper cette maison, la pauvre? Bon, est-ce qu'on parle de l'avoir des gens ou on parle de l'être? De l'être. Donc quand ils décèdent, on parle de l'être. Et là, nous, quand on est vivant, on parle de l'avoir. C'est marrant, non? Quand est-ce qu'on va parler de l'être?
On va attendre de quoi? Vous avez compris? Il faut qu'on réfléchisse à ça, parce que c'est les émotions les plus importantes, c'est de devenir. C'est ça qu'Hachem attend de nous, alors qu'il il nous dit, il fait l'inverse. Occupe-toi d'abord de ton avoir, et après on verra ton être. Ça? Chazakou? Baruch. Chazakou.